مرحبا بكم على أصوات Délégué 2, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national des aéroports. Vous nous parlez de l'augmentation de votre chiffre d'affaires qui est de 8,5%. Quel est le montant qu'il faut retenir pour votre chiffre d'affaires? Nous sommes aux alentours de 2 milliards 800 millions de dirhams. Avec un résultat qui donne satisfaction, est-ce que vous pouvez nous annoncer le chiffre? Alors avec un résultat d'exploitation pour l'exercice 2011 qui est en augmentation de 32% par rapport à l'année dernière, donc je pense que ce sont des prestations qui sont tout à fait appréciables, et un résultat net de l'exercice en augmentation de plus 90% par rapport à l'exercice précédent. Je crois que ce sont des chiffres qui sont intéressants et qui montrent que le nouveau plan d'action stratégique qui a démarré en 2011 commence justement à porter ses résultats, puisque nous sommes quand même à des niveaux de résultats qui sont intéressants. Fadel Goumi. Oui, il y a juste quelque chose qui m'interpelle. Un chiffre d'affaires en hausse de 8%, un résultat net en augmentation de 90%. Qu'est-ce qu'il y a de l'exceptionnel, du non récurrent négativement? 90%, c'est quand même énorme comme progression. Alors, et quel est le nombre de passagers que ça représente? Est-ce qu'il y a une augmentation aussi du nombre de passagers? Parce que faire 8,5% d'augmentation de chiffre d'affaires, c'est aussi comprendre est-ce que le trafic aérien fonctionne, marche bien chez nous? Alors le trafic, nous avons, pour revenir un tout petit peu en arrière, nous avons connu une année 2010 tout à fait exceptionnelle, avec une augmentation du trafic aérien de l'ordre de 15,5%, ce qui était une année vraiment extrêmement intéressante d'un point de vue évolution du nombre de passagers. Et nous avions prévu pour l'exercice 2011 une augmentation de 10% de passagers, du trafic. Et donc toutes nos prévisions budgétaires avaient tablé sur cette augmentation de 10%. Malheureusement, un certain nombre de facteurs nationaux et internationaux ont fait que le trafic aérien n'a pas connu l'augmentation que nous avions escomptée de 10%, mais nous avons fini l'année avec une augmentation de 2%. Ça ne donne que plus de valeur à une augmentation de chiffre d'affaires de 8,5% avec une augmentation de trafic de seulement 2%, dirais-je. Et ça ne donne que plus de valeur et plus d'importance parce que ça témoigne d'un effort particulier en termes de contrôle de notre chiffre d'affaires. Vous avez optimisé. Nous avons optimisé au niveau de nos recettes, mais je crois qu'il est important aussi de dire que nous avons optimisé au niveau de nos dépenses. Et nos dépenses, nous les avons maîtrisées puisque nous avons fait moins de 18% de charges que ce qui avait été budgétisé. De fonctionnement. Voilà. Alors, et si on parlait de la partie investissement, vous êtes en plein investissement, les gros chantiers d'infrastructure de l'ONDA qui sont actuellement en cours, combien d'aéroports ont été modernisés au cours des 5 dernières années? Qu'est-ce qui reste à venir? Il faut que les gens sachent. Qu'est-ce qu'on va moderniser? Alors aujourd'hui, cette période tout à fait exceptionnelle de développement du trafic aérien, depuis notamment la signature de l'accord d'Open Sky, a permis à l'Office national des aéroports de s'engager dans une démarche extrêmement volontariste d'augmentation de la capacité des aéroports. Donc il y a eu de nombreux aéroports qui ont connu soit des extensions, soit carrément de nouveaux terminaux. Aujourd'hui, nous avons encore d'autres terminaux qui sont en cours de développement et d'extension. L'aéroport de Casablanca, bien sûr, à travers son terminal 1 et son terminal 2, mais aussi sont en cours aujourd'hui de construction ou d'extension l'aéroport de Marrakech, puisque nous passons d'une capacité actuelle de 4,2 millions. L'extension est terminée de Marrakech? Non, pas encore, vers une capacité de 9 millions de passagers, donc nous doublons la capacité de l'aéroport de Marrakech. Fès avait une capacité de 500 000 passagers, nous sommes en train de construire un nouveau terminal pour passer sa capacité totale à 2,5 millions. Nous démarrons une extension importante de l'aéroport de Nador, qui a une capacité de 300 000 passagers pour aller vers une capacité de 2 millions de passagers. Nous avons ouvert en janvier, nous avons inauguré en janvier le nouveau terminal de Rabat pour une capacité d'1,5 million. Et il y a des choses de prévues à court terme sur le terminal de Rabat, des travaux ou des fermetures, des ouvertures? En termes de lignes aériennes, oui. Donc nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec les compagnies aériennes pour leur montrer l'intérêt et susciter l'intérêt à augmenter le nombre de fréquences et de lignes sur Rabat, parce que nous pensons qu'il y a peut-être une véritable clientèle potentielle sur Rabat même, sans qu'il n'ait besoin forcément de... Combien d'aéroports y a-t-il au Maroc au total? Aujourd'hui, environ 25 aéroports, dont 18 aéroports commerciaux, dont 18 aéroports internationaux, qui desservent des destinations internationales en pointe à pointe.
Très bien. Alors, j'ai envie de poser la question sur l'aéroport de Ben Slimane. C'était un aéroport militaire auparavant, on l'a ouvert à l'aviation privée et on a dit qu'il était ouvert à l'aviation commerciale. Alors, en fait, Qu'est-ce qu'on peut en faire? l'histoire de l'aéroport de Ben Slimane, à la base, c'était de déplacer l'ancien aéroport d'Anfa vers l'aéroport de Ben Slimane. Les activités de l'ancien Les aéroport. activités. Bon, ça, c'était son objectif principal. Beaucoup d'investissements ont été faits à Ben Slimane, en termes d'infrastructures aéronautiques en particulier, pistes, petits aérogare, etc. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine réflexion pour restructurer un petit peu le triangle que constituent les trois plateformes autour de Casablanca, c'est-à-dire Casablanca Mohamed V, l'aéroport de Ben Slimane et l'aéroport de Titmili. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à travers une étude stratégique comment positionner ces trois plateformes, chacune en fonction de ses spécificités. Casablanca ayant naturellement et historiquement une position de hub, n'est-ce pas, pour le trafic international, mais aussi en termes d'acteur principal de fret aérien, puisque la plateforme va connaître des investissements importants en termes de fret. Ben Slimane ne peut pas non plus venir faire concurrence à l'aéroport de Casablanca, donc il faut le repositionner sur des secteurs d'activité, sur des pans d'activité qui soient plus complémentaires. On pense aujourd'hui peut-être à des activités au niveau de la maintenance aéronautique, pour en faire un véritable pôle d'excellence régionale. Et Titmili, qui est aussi un peu plus proche de Casablanca, mais qui vient clôturer ce triangle, pourrait avoir une vocation de terminal aviation d'affaires pour doter la capitale justement d'un terminal aviation d'affaires haut de gamme. Et qui soit à l'entrée de la ville. Et qui soit à la fois à l'entrée de la ville et pas trop loin des centres d'affaires de Casablanca. Ça vous paraît être un projet viable? Il y a un marché pour cela? Il y a, je crois, un marché. Il y a un marché, il y a un marché naissant, mais il y a un marché en plein développement. Et c'est certain que l'infrastructure doit contribuer aussi à développer ce marché. Et c'est dans ce sens que nous y travaillons. Alors, tout dernier sujet, Le terminal d'aéroport Mohamed V, quand les travaux seront achevés, est-ce qu'il est vrai qu'il sera entièrement dédié à l'activité RAM? Alors, le terminal 1 de l'aéroport Mohamed V a connu un certain nombre, je dirais, de développements. Il était en chantier en 2010. Nous avons choisi de l'arrêter provisoirement pour corriger un certain nombre de dysfonctionnements qui avaient été relevés au niveau de ce terminal. Nous avons refait donc un certain nombre de plans d'architecture, d'études techniques, de phases de démolition. Aujourd'hui, ce terminal est en train d'être redéveloppé, reconstruit et réaménagé en fonction des conclusions de cette étude qui avait été confiée à un cabinet international. Alors, totalement dédié à la RAM ou pas? Totalement dédié à la RAM, non pas en tant que compagnie aérienne, mais en tant que handler, en tant qu'assistant en escale, puisque de manière à optimiser les temps de traitement bagages, etc. de la compagnie Royal Air Maroc, il avait été décidé d'un commun accord que l'ensemble des vols qui seraient traités par la Royal Air Maroc en tant que handler soient regroupés. Voilà, soit regroupés de manière optimisée. Toute dernière question brève, auquel je vous demanderai une réponse très brève. Nous sommes à la fin de ce magazine, on doit laisser la place aux infos tout à l'heure. J'aimerais vous demander le marché d'handling que vous venez d'attribuer à deux entreprises internationales, Swissport et Globalia. Qu'est-ce que ça va changer pour les passagers qui sont vos clients, qui payent cette redevance aéroportuaire qui fait votre chiffre d'affaires? Eh bien, l'activité handling dans la chaîne de traitement de passagers est un maillon essentiel d'amélioration de la qualité. Elle intervient au niveau du traitement bagage. Qu'est-ce que ça va changer? Ça doit occasionner une amélioration de la qualité de manière extrêmement sensible, notamment en termes de traitement de bagage, de temps de traitement bagage. Supervisé par vos soins, par vos équipes? Supervisé avec des indicateurs de qualité et de performance comme il se doit. Merci beaucoup. Je rappelle, Del Guendous, que vous êtes le directeur général de l'Office national des aéroports, que vous êtes venu faire avec nous un tour d'horizon de l'évolution de l'ONDA après votre conseil d'administration qui s'est tenu vendredi dernier. Merci mon cher Fadel Agoumil. À très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine avec autant de plaisir pour parler d'économie sur Aswat et de manière décontractée. À la semaine prochaine.